Et le jour où Dieu l'a appelé dans son pays, il lui a dit « Pars, quitte ta famille ». Abraham a obéi, il s'est levé, il a pris sa femme, son neveu, un peu ses richesses, et il est parti à l'aventure. Il a obéi. Et pendant son voyage, à chaque fois qu'il avait l'occasion, on voit qu'il va dresser un autel, il va invoquer le nom de l'Éternel, il va dialoguer avec Dieu. À chaque fois que c'est possible, il entretient cette relation. Et Dieu va le bénir année après année dans son voyage, lui et toutes les personnes qui l'accompagnent. Il va les bénir de différentes manières, et y compris en faisant prospérer leurs biens, leurs troupeaux, c'était des bergers nomades. Et un jour, Abraham et Lot, son neveu, décident qu'il faut qu'ils se séparent, pas parce qu'ils ne s'entendent plus, mais parce qu'il y a trop de bénédictions. Ils ont des troupeaux qui sont beaucoup trop grands, et donc ils décident de se séparer. Et Abraham, on lit ça dans le chapitre 13 de la Genèse, Abraham qui dit à Lot, « Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » En gros, choisis en premier. Et alors, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui la plaine du Jourdain et il avança vers l'Orient. Abraham, quant à lui, habita dans le pays de Canaan, et Lot habita au milieu des villes de la plaine, et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Quelques années plus tard, on lit ça dans le chapitre 19, quelques années plus tard, il y a des anges de l'Éternel qui viennent pour détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, dont les péchés, la perversion avaient atteint un tel niveau qu'il fallait qu'un jugement tombe. Et on découvre alors, dans le récit, que Lot et sa famille se sont installés à l'intérieur de la ville de Sodome. Il avait eu des filles, qu'il avait fiancées à des hommes de la ville de Sodome, sans voir trop le problème. En quelques années, il a accepté de vivre au milieu du péché, même si, quand on lit l'histoire, on voit qu'il a gardé en lui des bonnes valeurs, des bonnes manières qu'il avait apprises auprès d'Abraham. Il fait des efforts pour rester juste, mais néanmoins, il tolère de plus en plus de compromis dans sa vie. Et lorsque les anges exterminateurs sont là, ils viennent lui dire pourquoi ils sont là, et qu'ils leur disent maintenant, vite, 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 tu te lèves, tu prends tes affaires, non, tu prends ta famille, et tu files droit vers les montagnes, tu t'en vas, tu regrettes rien, tu ne regardes pas en arrière, tu fonces, tu te sauves, parce que là, c'est la destruction qui arrive. Là, les choses se compliquent. Les fiancés des deux filles qui étaient originaires de la ville de Sodome, ils n'entendent pas cet avertissement. Ils disent non, on n'y croit pas à ça, on reste là. Lot va commencer à négocier avec les anges en disant quand même, aller dans les montagnes, c'est dur. Est-ce que je ne peux pas aller plutôt dans la ville à côté ? C'est un peu moins fatigant. Il commence à essayer de négocier quelque chose qui est accessible pour lui, acceptable pour lui. Et dans sa fuite, sa femme, la femme de Lot, doit regretter quelque chose, peut-être ses richesses, peut-être ses relations, son statut social, on ne sait pas. Et là, elle se retourne. Elle se retourne là où l'ange avait dit de ne pas le faire, et l'histoire nous raconte qu'elle est transformée instantanément en statue de sel. Alors finalement, Lot regarde la destruction des deux villes, et finit par dire, bon bah ok, je vais aller dans la montagne avec mes deux filles. Et il ne choisit pas de prendre le chemin qui passe par les montagnes et qui irait jusqu'à Canaan pour retrouver Abraham, qui l'aurait certainement recueilli. Non, il va et il se met dans la montagne, dans des grottes, avec ses filles. Et la suite de l'histoire est plutôt glauque, elle nous rappelle un peu l'histoire de Noé, puisque ses filles vont commencer à s'inquiéter de la lignée, de la suite de la famille, puisque leurs maris, ils sont morts, ils sont restés en ville. Donc, elles montent un stratagème, elles vont enivrer, saouler leur père, et coucher l'une après l'autre avec lui sans qu'ils s'en rendent compte. Et de cette union, de ces unions, vont naître deux enfants qui vont être à l'origine de peuples qui seront les ennemis d'Israël pendant des siècles, les Moabites et les Ammonites. Et c'est comme ça que finit l'histoire de Lot, qui pourtant avait commencé dans la proximité d'Abraham, dans la proximité de Dieu. Alors les amis, cette histoire
Elle illustre un peu aux dépens de Lot, de cet homme, ce qui se passe quand on vit sa vie spirituelle par procuration. Quand on vit sur la consécration ou l'onction de quelqu'un d'autre. Lot a vécu aux côtés d'un homme qui était proche de Dieu, qui l'adorait, qui payait le prix de la consécration et de l'intimité avec Dieu. Il a profité des bénédictions qui en découlaient, il a bénéficié même de l'enseignement d'Abraham, la différence, la connaissance du bien et du mal, savoir ce qui plaît à Dieu. Il a intégré au fil des années des valeurs de respect, d'hospitalité, etc., qu'on retrouve dans cet homme. En vivant pendant des années aux côtés d'Abraham, il a commencé à lui ressembler, à agir comme lui, à respecter les mêmes règles de vie que lui. Il a mené une vie relativement juste, mais la source de ses valeurs, l'origine de ces règles de vie qu'il s'imposait, venait pas d'une relation personnelle et intime avec Dieu. Non, en fait, il imitait quelqu'un qui avait une relation intime avec Dieu. Mais le jour où Lot s'est retrouvé seul, où il a commencé à faire un premier choix charnel, il a choisi d'aller habiter dans la vallée, là où il allait pouvoir faire du business, là où ses troupeaux allaient pouvoir prospérer. Mais quand même, il est parti habiter dans la vallée, mais il avait encore avec lui la conscience des enseignements d'Abraham. Les valeurs étaient encore fraîches. Il s'installe autour des villes. Mais petit à petit, le temps passant, il fait des compromis. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, on a lu cette semaine, Pierre dit, et cite, « Le juste Lot était profondément attristé de la conduite des gens de Sodome, sans frein dans leur dissolution. Et il tourmentait quotidiennement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » La vie de Lot, au milieu de la ville de Sodome, est devenue pour lui une bataille quotidienne. Il est tourmenté par le tiraillement entre la volonté de faire les choses bien et le fait de vivre au milieu du mal. Et par manque d'un positionnement radical de sa part, il s'est essoufflé et il a laissé de plus en plus de place au compromis dans sa vie. Et même en tant que père de famille, chef de foyer, comment est-ce qu'il pouvait transmettre à sa femme et à ses enfants ces règles de vie que lui avait imitées, avait repris d'Abraham, mais avec lesquelles il avait finalement petit à petit lui aussi fait des compromis. Les amis, soyons vigilants à ce que nos vies à nous ne ressemblent pas à celles de Lot. On peut avoir grandi avec une famille, avec des parents qui vivaient une belle intimité avec Dieu. On peut aller dans une église et côtoyer des personnes qui payent le prix, c'est ce que disait Herman, des personnes qui payent le prix pour avoir la consécration, pour vivre la présence et la gloire de Dieu, pour vivre des manifestations de Dieu. On peut apprendre à vivre comme des chrétiens, à respecter des règles, à prendre des apparences pour se sentir à l'aise dans un groupe de chrétiens. Comme Jérémie nous le disait il y a quelques semaines, on peut ressembler à des bons chrétiens. Mais si nos actes, nos paroles, nos attitudes, nos valeurs, nos règles de vie spirituelles ne sont pas inspirées directement de notre relation avec Jésus et avec le Père, alors on est comme Lot. On peut avoir vécu des années au contact de la vérité avec un grand V, avoir entendu des sermons sur le fait d'être juste, d'avoir un cœur juste et droit, d'être justifié, d'avoir le cœur pur. On peut avoir assisté et participé à des moments dans la présence de Dieu extraordinaires, où on peut toucher, sentir la gloire de Dieu, ces moments qui sont initiés par des gens qui payent le prix, qui sont consacrés. Mais au final, lorsqu'on se retrouve tout seul dans la plaine de Sodome, de nos vies, et qu'on ne marche plus avec un Abraham à nos côtés qui nous tient la main, alors on se laisse aller. Parce que la parole de Dieu
n'a pas trouvé de profondes racines en nous. La parole de Dieu n'a pas trouvé de profondes racines en nous. Et on se retrouve alors comme ces graines de Matthieu 13, verset 5, que le semeur a semées et qui tombent sur le terrain rocailleux, qui assez rapidement germent. Elles donnent l'apparence d'être des belles plantes, mais à la moindre difficulté, à la moindre opposition, à la moindre tentation, elles meurent, elles cèdent. Et quand arrive le jour où il faut transmettre la foi à ses enfants, à sa femme, à des collègues de travail ou dans l'évangélisation, qu'est-ce que j'ai à donner ? Qu'est-ce que j'ai à donner ? Une liste de règles de vie, ça il ne faut pas, ça, c'est interdit, ça tu peux. Ou des principes moraux, non, ça c'est bien, ça c'est mal. Des conseils de doctrine ou de pratiques spirituelles, lis ta Bible, prie chaque jour, jeûne, alors qu'on ne le fait pas nous-mêmes. Comment transmettre une passion qui ne brûle pas à l'intérieur de moi ? Comment transmettre une révélation que je n'ai pas eue moi-même ? Comment faire connaître la réalité de Christ alors que je n'entretiens pas une relation directe avec lui ? On peut tellement facilement, les amis, se tromper soi-même en pensant qu'on connaît Dieu et qu'on a une relation avec lui, alors qu'en fait, on connaît des choses à propos de Dieu et on a des relations avec des gens qui, eux, ont une relation personnelle avec Dieu. Alors, comment faire ? Comment faire pour ne pas finir comme Lot aujourd'hui, seul dans une caverne ? Quand Lot a reçu l'avertissement du jugement, cet électrochoc lui disant de se séparer du péché, c'est exactement la définition de la sanctification, l'appel à la sanctification. Lui, il s'est moyennement réveillé quand même. Il s'est réveillé, mais la radicalité, il l'a refusée. Ne faisons pas la même erreur que lui. Paul n'a-t-il pas dit aux chrétiens, à l'église de Corinthe, juste un peu après le verset qu'Herman nous a lu, ces mêmes gens qui étaient engagés, il leur a dit, en 1 Corinthiens 15, 34, il y en a quelques-uns parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. À l'église, il dit ça, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Ou Jean, dans sa première épître, qui va dire « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ou Jacques 4, verset 4, qui dit « Ne savez-vous pas que aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Et Jésus lui-même, dans Matthieu 5, verset 20, va lancer « Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors que nous disent ces passages si durs à avaler ? Et il y en a plein d'autres dans le Nouveau Testament. Que nous enseigne Jésus au travers de cette parole ? Il vient nous dire que la question du salut ou d'accéder au royaume des cieux, ce n'est pas une histoire de faire des efforts pour être plus scrupuleux que les plus scrupuleux de l'époque, d'être le plus religieux, à respecter le mieux les règles, comme étaient les pharisiens. C'était vraiment la secte la plus rigide en ce qui concernait les règles. Le but, ce n'est pas de faire un concours de celui qui imitera le mieux les religieux, ou d'être celui qui ressemblera le plus à un bon chrétien. Non, Jésus, ici, il nous parle de vivre. Il nous parle d'être authentique, vraiment authentique avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir intégré dans nos cœurs l'amour de Dieu qu'il déverse par son esprit. Et de cet amour vont découler tous les commandements, tous les préceptes, toutes les bonnes attitudes, le pardon, la générosité, l'altruisme, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, la patience envers les autres, l'exigence envers soi-même, etc., etc.
C'est exactement ce que Paul résume dans Galates 5, verset 14, où il dit « Toute la loi, tout est résumé, est accompli dans une parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est l'amour. L'amour. Tout au long des Écritures, et dans l'Ancien Testament, on voit particulièrement que le désir de Dieu, c'est de changer nos cœurs de pierre, de les prendre, les enlever, et de nous mettre à la place un cœur de chair sur lequel il va pouvoir venir graver sa loi. Il veut graver sa loi dans nos cœurs par l'amour. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, c'est un condensé de ça. Ça commence par un verset qu'on cite souvent, hein. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'essayez pas d'imiter, de faire pareil, de vivre comme les gens autour de vous dans ce monde. Le siècle présent, on a chacun son siècle, hein. On n'a pas le même qu'à l'époque. Nous, on a notre siècle avec ses défis. Ne vous conformez pas, ne faites pas pareil que les autres autour, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre cœur. Et toute la suite du chapitre, vous pourrez le relire, nous montre comment l'amour vivant, versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, va nous transformer les attitudes, transformer les actes des disciples qui s'engagent sur ce chemin. L'amour de Dieu, c'est les cœurs, ce n'est pas les règles, c'est les cœurs. Alors qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire ? Premièrement, on ne peut pas vivre une vraie vie de croyant en imitant les autres, en vivant sur la consécration, sur l'engagement, sur la foi de quelqu'un d'autre. Ça peut donner un peu d'effet à un moment, mais ça ne dure pas. Il y a un moment, ça craque. Deuxièmement, on ne peut pas vivre une vraie vie de croyant en se contentant d'adopter des principes moraux, de respecter des règles, même si on le fait super bien. Non, il faut viser la transformation de notre cœur, le renouvellement de notre intelligence par l'action du Saint-Esprit en nous. Ce verset qui dit, il vient verser l'amour de Dieu dans nos cœurs par l'action de son Esprit. Et troisièmement, les compromis. Les compromis ou le refus d'être vraiment dans une radicalité sévère avec nous-mêmes, pas avec les autres, hein, avec nous-mêmes. Ça va avoir des impacts sur notre vie déjà, mais aussi sur notre famille, sur notre couple, sur l'éducation de nos enfants, sur l'avenir de nos enfants, sur leur choix de s'engager avec un chrétien, et même sur le fait d'avoir foi dans le fait que Dieu détient des solutions pour l'avenir. Je me souviens de ces deux filles. Hein. Combien de jeunes aujourd'hui sont angoissés à l'idée de ce que l'avenir leur réserve ? Dieu a des solutions, il a les solutions pour ça. Et on a besoin de le leur montrer. Alors ce matin, si tu te sens comme Lot, Dieu il vient t'interpeller pour changer de manière de vivre, comme pour changer la rotule. Dieu, il est là et il dit, fuis. Fuis dans les montagnes. Sépare-toi de tout ce qui est attaché à ce monde. Laisse de côté les richesses, laisse les amours charnels, les compromis. Regarde pas en arrière. Regrette rien. Les relations, l'estime des autres, tout ça, c'est pas un souci. Fuis directement dans les montagnes. C'est une question de vie ou de mort. Ne négocie pas pour aller dans la ville d'à côté où ce sera quand même moins dur. Va directement dans la montagne. Avec un cœur repentant, avec ce désir de changer en profondeur, de rencontrer personnellement ce Yeshua qu'on a chanté. D'avoir ce dernier chant, hein. Je désire te voir. Je désire que tu sois vraiment la personne la plus importante dans ma vie. Notre but à tous dans la vie, c'est de devenir des Abraham, qui avons une relation proche avec Dieu, une proximité, une intimité avec Dieu. Et si ce matin, tu te sens comme Abraham, Dieu merci, eh bien reste fidèle. Cultive cette relation, cette intimité sans relâche. Cultive-la, elle est précieuse avec Jésus, avec le Père.
Ne cesse pas de l'adorer. Ne cesse pas de te laisser transformer de gloire en gloire pour ressembler à Christ. À travers de ça, profite, reçois les promesses de Dieu, reçois ses bénédictions, reçois son salut. Mais intercède, prie pour les Lots autour de toi. Prie pour les Lots autour de toi qui sont englués dans cette vallée et qui ont besoin d'entendre l'appel urgent de Dieu. Et alors, ouvre ton cœur, parce qu'il y a des Lots qui vont remonter la montagne. Ouvre tes bras, ouvre ton cœur pour les accueillir. Ces Lots qui viennent avec un cœur repentant, il faut les aimer, les prendre par la main, pas leur donner un biberon, encore une fois. Non, les emmener pour rencontrer personnellement ce Jésus, qui est la source de la vie, la source de toute bénédiction, exactement ce dont ils ont besoin.